Alhamdulillah. Voilà. Alors, la ilaha illallah, sayyidina Muhammad Rasulullah. Alors là, pour la réalité, comme tu as dit, là, nous avons des enfants, on va dire, oser dire, ne connaissent pas la foi. Manque du savoir, de savoir. D'accord. La réalité, hein. Donc ici, j'ai l'actualité, j'ai petite r. D'accord. Et c'est la réalité avec grand R de la foi, de la ilaha illallah. La réalité, donc l'environnement, ou les difficultés. Hein. Donc surtout, difficultés. Ici, c'est les difficultés dans l'enseignement. Ici, c'est les difficultés dans la réalité. Voilà. Quelle est la difficulté? Bon, c'est la chose, c'est la cause qui m'a poussé à choisir ce sujet, en fait. J'étais avec un sociologue, il m'a dit, l'islam connaîtra dans la future, avec la future génération, un succès énorme. Donc, 40 ans. Disons, maintenant c'est combien? C'est aujourd'hui, c'est 2020. 2020, disons jusqu'à 2060. Ça, c'est l'Odyssée souvent qui parle comme ça. Hein. Mais ça, c'est vraiment, c'est un avis, je peux dire, scientifique. Une étude, oui. Hein, une étude, mais pas seulement l'islam, ça concerne toutes les religions. 2020, succès, islam réfléchi, beaucoup de conversions, il a dit. Il n'est pas musulman. Hein. Non. Beaucoup de conversions. D'accord. Et ça ne sera pas un islam traditionnel, c'est le contraire d'un islam traditionnel. D'accord. Ensuite, ça c'est 30 ans, 40 ans, hein, d'une génération. Après, 2100, c'est la chute. Autre statistique, ça concerne toutes les religions. Première, deuxième génération. Troisième génération. Ça c'est plus. Là ça commence plus ou moins. Quatrième génération distancée de la religion. On a parlé de ça. Hein. Oui. Ça c'est les statistiques aujourd'hui. Hein. Là il parle de toutes les religions. Toutes les religions. Et là, ici, il a parlé de l'islam. Il a dit, vous allez vivre ça. Ça, chérie, c'est pas vraiment... On ne peut pas être vraiment d'accord. Parce que si on voit que durant 14 siècles, l'islam n'a pas fait cette chute. Ici, Oui, dans l'Occident. Il va le faire dans 40 ans. Si, il a fait une chute. Il a fait une chute en Espagne. Il a fait une chute ici en Europe à l'époque des Ottomans. Donc... tout est possible. Ici, on parle de l'Occident, ici, hein, parce que nous sommes presque la première génération ici en Suisse, hein, les musulmans. Nous sommes la première génération.
Donc on est nouveau ici sur le terrain. D'accord? Alors, ça c'est pour les causes qui m'ont poussé à choisir ce sujet. Alors moi, mon objectif à travers tout ce cours, c'est comment prolonger un peu les choses et gagner quelques années ici. Comment vraiment garder la foi de la 4e génération. Lui, il n'a pas parlé de ça, il a parlé de la 2e ici. Il y a 2 3e génération. Plus ou moins, ça commence ici. Il a dit les statistiques disent 4e génération distancée, totalement. Mais la dégradation commence dès la 3e. Donc ça, c'est les statistiques et c'est un sociologue qui parle. Et qui n'est pas contre l'islam ou pour l'islam. Oui, c'est quelqu'un qui parle d'une réalité. Il m'a dit ça franc, comme ça. Il m'a dit, vous allez vivre ça, après c'est la chute. Alors, pourquoi cette chute liée à la réalité aujourd'hui? Oui, mais est-ce que là, la première génération, si je parle un peu de la France, c'est un islam traditionnel. Oui. La 2e génération, elle est plus dans le rationnel, moins dans le traditionnel. Oui. Est-ce que c'est lié en lâchant certaines traditions? Oui, je pense, oui. Prend, parce que dans les traditions, il y a quand même un islam traditionnel qui maintient peut-être... hérité par nos parents. Oui, c'est hérité, mais ça maintient peut-être aussi les fondements de l'islam. Enfin, je ne sais pas. Moi, je sais que je n'ai pas eu l'islam. J'ai un peu rejeté l'islam traditionnel, mais je suis plutôt dans un islam réfléchi, rationnel. Voilà. Je suis dans cet islam-là qui me convient. Mes enfants, je ne sais pas. Il n'y a plus de tradition. On a plus. Il n'y a plus de tradition. Ils sont là. Je ne sais pas ce que ça va donner. Oui, bien sûr, l'islam, on fait la prière, on fait... Après, il y a ces mélanges aussi. Et donc, pour maintenir l'équilibre, on va rester sur un islam rationnel. Et le traditionnel n'existera plus, je pense. Est-ce que c'est lié à ça qu'on retombera? Ou est-ce qu'on va inventer encore des choses avec la technologie qui existe autour? Voilà, maintenant le défi, ce n'est pas l'islam traditionnel ou l'islam réfléchi, tout simplement pas d'islam, pas de religion, tout court. On est dans un monde qui favorise tout ce qui est matériel, palpable, utile, dans l'immédiat. Maintenant aussi, pas utile dans trop temps. Donc l'intérêt, profit, voilà. C'est ça, si je peux dire, le défi de la réalité aujourd'hui. Les réseaux sociaux, bien sûr. Oui, surtout. Tout ça, c'est un produit de ce réseau. Mondialisation. Et même, il y a des gens qui disent que l'attachement à la religion chrétienne, juive, tout ça, c'est pour faire face à cette mondialisation qui veut limer toutes ou arrondir les angles, si je peux dire. Éliminer les différences. Voilà. Alors, profit, les défis. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre point qui nous pousse à réfléchir à méditer sur ce sujet d'actualité, donc, bien sûr. L'actualité, et puis on empêche à nos enfants de réfléchir par eux-mêmes à cause de cette mondialisation. Et ne plus réfléchir par soi-même, c'est aussi un peu la mort. C'est suivre, c'est la mondialisation, c'est suivre tout ce qu'on nous dit. Et les réseaux sociaux, on ne réfléchit plus, hein, on nous sert de tout. Donc ici, le défi, c'est
Les gens sont un peu bornés, si je peux dire. C'est pas borné. Non. Ils sont... Je sais pas si c'est feignant, on n'arrive plus trop à réfléchir parce que Oui. tel a fait ça, on a notre cerveau qui est comment on est endoctriné. Endoctriné. C'est un endoctrinement. Donc ici, les plaisirs, bien sûr, plaisir, passion, tout ça c'est un grand défi. La foi aussi, pour moi, c'est un rempart entre rempart contre, on peut dire rempart face, Ça dépend de ce que tu me dis. face Ah oui. au terrorisme, face au suicide, face à la perdition globale. C'est ça l'importance aussi de la foi. D'accord? C'est très important. Donc la pression de l'actualité, de la réalité, nous pousse à trouver vraiment, à s'accrocher à la foi. On n'a pas le choix. C'est la seule solution face à toutes ces agressions. Voilà. Beaucoup d'agressions. Je veux dire que, c'est bien le mot d'agression. Donc il faut, bien sûr, il y a des solutions à faire ces agressions. On a vu le terrorisme. Hein? Ça, c'est une mauvaise réponse. Oui. Au lieu d'intégrer la foi qui donne à nos enfants l'épanouissement, et voilà, le cœur dépourvu de cette foi, la foi inculquée avec amour, avec douceur, conduit à des réactions incontrôlables comme voilà, la dépression, le suicide, le terrorisme et d'autres formes d'égarement. Alors c'est un défi ici. Hein. Ouais, la frustration, elle conduit à tout ça. Voilà, la passion, l'agression, frustration ici. Donc la mondialisation qui écrase notre identité, hein, aussi l'identité des nations, hein, des ethnies, mène à la frustration. Cette frustration peut nous conduire malheureusement à des mauvais résultats. Donc voilà un peu la réalité, mais il y a d'autres causes. Parce que c'est vrai que la mondialisation, elle écrase notre identité, mais elle écrase aussi notre personnalité. Personnalité, tout, oui. Parce que l'identité, c'est ce que tu es, mais notre personnalité, c'est ce que tu ressens. On n'est pas tous pareils, il y a des gens plus sensibles, des gens... Donc on va maintenant c'est le médecin, les petites pilules, les psys, maintenant tout ça, ça a fleuri partout. Et ça peut être utile, mais c'est pas... À long terme, c'est pas du tout utile. Aujourd'hui, tu vis la vie des autres, tu vis la vie des stars. Tu n'existes plus. Dans ta tête, comme si tu es une telle star, ou tu penses comme lui, tu réfléchis comme lui, tu t'habilles comme lui. Lorsqu'il déprime, toi tu déprimes. Donc on n'a plus de personnalité. On n'a plus cette spécificité, cette particularité. Ce qu'on appelle identité, mais pas l'identité des nationalistes. Hein? L'identité et tout, on est là et tout. Ça, c'est pas ça. C'est une identité fructifiante qui peut vraiment fleurir, si je peux dire, fleurir et dans la société, rayonner sur le monde. D'accord? Cette diversité, hein, qui peut nourrir cette diversité dans le monde.
Aujourd'hui, j'ai juste entre parenthèses, j'ai envoyé sur quelques groupes, j'ai reçu une lecture du Coran par, je crois, un Sénégalais ou bien Nigérien, je ne sais pas, mais avec plusieurs versions du Coran. Hita, hita, il y a plusieurs versions dans la lecture du Coran. Et le prophète, il a dit, tout est juste. Vous êtes tous excellents, le prophète l'a dit. Il ne faut pas que le Coran soit un sujet de divergence entre vous. Donc cette diversité, elle est belle. Cette diversité est belle. Et les gens pleuraient, subhanallah. Et la majorité, c'est peut-être des gens qui ne comprennent pas le Coran. Mais la façon, la beauté de la lecture, la beauté de cette diversité. Donc, voilà, on est face à tous ces défis. Comment maintenant tu vas faire avec ton enfant et tes enfants? Voilà, c'est un peu... on peut parler plus hein, sur les agressions, si je peux dire. Mais sans, bien sûr, la frustration, sans tomber dans la victimisation. Mais des fois, sous cette pression, cette agression, on sent qu'on est des victimes, qu'on est manipulé, on ne peut rien faire. Et ça, c'est réel, et c'est réel aussi. Hein. C'est plus fort que nous. C'est combien de fois tu lâches. Tu dis, je ne peux plus éduquer mes enfants. Je ne peux plus enseigner la foi. La vague, elle est plus très... C'est vrai ou pas? Des fois, on sent qu'on est épuisé, impuissant. C'est vrai ou pas? Ça, c'est une réalité, c'est vécu, ça c'est dans toutes les familles. Et c'est Dieu qui guide et c'est tout. Moi, je peux rien faire. Alors, voilà un peu si je peux dire, le terrain de ce sujet, hein, ou la réalité liée, la petite réalité liée à ce sujet. C'est pas juste les méthodes qu'on va utiliser à l'école arabe pour enseigner. Non, je parle pas de ça. Hein. Je parle de la foi pour moi. Bon, on va voir après, ça veut dire quoi la foi. Hein. Ça, c'est un autre sujet. C'est un autre point. Voilà.